יאללה, לשבת. מתחילים. שבת שלום. טוב. Parashat Matot, Massé, 2 parachiotes cette semaine. Shabbat Shalom. Hein? 2 parachiotes. Alors, la question qu'on va poser d'emblée, c'est face aux Edgarim, face aux défis, face aux challenges, des fois on réussit pas, des fois on réussit. À émettre, on a chacun d'entre nous, on a l'homme a dans sa constitution un kohar pour pouvoir passer, pour changer son matzav, pour changer sa condition. Surtout, on va passer on est dans les 3 semaines, donc qui correspondent au deuil de la destruction du deuxième temple. Dans la parashat cette semaine, parashat Matot, il y a une mitzvah qui est en rapport avec le dibour, avec la parole. C'est la parole, c'est la mitzvah de Neder, la mitzvah de Nedarim. On n'est pas obligé de faire de Nedarim, c'est pas obligatoire de faire des Nedarim. N'empêche que la Torah nous dit, il y a écrit que si quelqu'un fait un Neder, il me donne Neder, l'Hachem. C'est pour Hachem, il faut savoir que quelqu'un qui fait un neder, c'est pour un neder pour Hachem. Alors à ce moment-là, il y a écrit Lo Yachel Debaro, il n'a pas le droit de Yachel, c'est profaner, il n'a pas le droit de rendre sa parole profane. Les Chol Ayotse Bipiv Yarasen. Tout ce qui sort de sa bouche, il doit appliquer. C'est une mitzvah, ça c'est la mitzvah. C'est-à-dire que la Torah fait très très attention au respect du dibour, au respect de la parole. Une parole, c'est pas quelque chose qui est anodin, qui sort dans l'air comme ça et puis que aussitôt dit, aussitôt oublié. Les circonstances font qu'on se rappelle même plus de ce qu'on a dit, etc. Donc faire très attention lorsqu'on dit un mot. La parole, elle a une valeur. D'accord? D'ailleurs, il y a Rabbi Eliezer ben Okkelos, il a dit de toute ma vie, j'ai passé avec les Chachamim et j'ai jamais rien vu de bon pour le corps que la shetika, que le silence. La shetika. Je n'ai pas vu quelque chose de bon pour le corps que la shetika. Donc pourquoi? Pour bien montrer que, en vérité, la caractéristique du Yehudi, a priori, c'est le silence. Il ne sort de mots que lorsque c'est utile, lorsqu'il y a nécessité. Ce ne sont pas des mots en l'air. Surtout si c'est pour dire des méchancetés. Surtout si c'est pour dire du lachon hara. D'accord? Donc il y a une valeur de la parole. Mais en réalité, quelle est BSM la valeur du dibour? Il y a écrit dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, c'est écrit les Nedarim, c'est des sayag. La prisha, c'est bien de faire des nedarim pour avoir une certaine distance avec la matérialité. Je fais le neder de ne pas manger, je sais pas moi, du poulet ou de la viande, etc. C'est bien. La Mishnah encourage en réalité, a priori, le neder. Pourquoi? Parce que ça nous sort un petit peu de la matérialité, du olam. De l'autre côté, on a dans le Talmud Yerushalmi, elle condamne celui qui fait le neder. Hein? Celui qui fait un neder, elle le condamne. Quand? J'ai pas compris. C'est pas bien. Il ne faut pas faire de neder a priori. Il ne faut pas faire de nedarim. Lama. Il dit parce que la Torah nous dit, la Gemara nous dit qu'on doit profiter de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. De profiter. Profite de ce Olam Hazé. Ce Olam Hazé, il est à ton service.
Et donc, tu dois en profiter. Il y a même écrit qu'après 120 ans, on aura des comptes à rendre sur des choses qu'on avait la possibilité de profiter et qu'on s'est refusé de profiter. On comprend pas. Il y a une stira, il y a une contradiction. D'un côté, tu encourages le neder pour t'extirper de la matérialité. De l'autre côté, tu condamnes, tu dénonces le neder. Comment comprendre? Alors, Torah Tachassidut, elle donne une raison, elle donne une réponse. Ça dépend. Ça dépend, c'est quoi le ya'ad de l'homme, c'est quoi la cible de l'homme. Si maintenant il arrive à se jauger, il y a écrit que celui qui dit qu'il est, alors ça dépend, si il est au service du Olam, si le Olam, il a l'impression que le Olam, le monde, les ta'avot, tout ça, c'est Menael Auto, ça veut dire, ça le dirige. Ça veut dire il va dans le sens de ses passions, il va dans le sens de ce qu'il aime, faire, etc. C'est-à-dire il se sent esclave du Olam. Alors la Torah, elle te dit, fais des Nédarim, c'est bien. Quand tu vas s'y fixer des Nédarim, alors pas seulement Nédarim, ne prenez pas le mot Néder comme je fais le vœu de faire telle et telle chose. Mais, par exemple, quelqu'un qui est dans une position difficile, par exemple, il est dans la solitude, il traverse un matzav difficile, comme nous en ce moment, avec la guerre qui peut éclater du moment d'un autre. On est déjà en guerre, on va dire. Mais une véritable guerre maintenant. Une guerre qui peut éclater. Comment? Non, mais c'est une véritable guerre là qui se passe. C'est pas une guérilla, mais une véritable guerre. Une véritable guerre qui. Alors, comment appréhender ces choses-là? Oui, effectivement, quand tu es dans une position d'angoisse où tu sens que tu es emporté par la peur, c'est être esclave du Olam. Le Olam, il nous dirige par la peur. La peur, c'est pas une bonne mida. Et donc quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se sent en amour, qui se sent petit, qui se sent emporté par ses passions, à lui on lui dit, tu sais quoi, fixe des heures de Torah. Fixe des heures, c'est pas obligé. Tout le monde ne fait pas ça. Mais toi, tu sais quoi, comme tu es dans une position de fragilité spirituelle, alors on va te dire, tu sais quoi, booste-toi un petit peu et fais quelque chose qui va te booster en avant et donc quelque chose qui n'est pas obligatoire mais qui va te donner une chashivut spirituelle et qui va te permettre de t'élever. De l'autre côté, quelqu'un qui sent que alors on ne peut pas être à 100% sûr de ça, mais qui se sert du Olam. Le Olam, il y a marqué dans la Torah que tout le Olam, le monde a été créé pour Ela l'Irvodo, pour Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, il est marqué que le monde, chaque homme, il doit dire le Olam, il a été créé Bijvili. Il dit pour moi. C'est quoi pour moi? Pour que je profite de quoi? Profite des restaurants, profite de ça? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Olam, il est à mon service. Je ne me sens pas dépendant du Olam, mais le Olam, c'est un kéli pour moi. C'est un kéli pour pouvoir élever la matérialité. Lorsque tu ressens, tu as ton yad dans ce domaine-là, dans ce moment-là, alors à ce moment-là, tu n'as pas besoin de nédarim. Toi, tu dois profiter au contraire du Olam. Tu dois profiter du Olam pour au contraire faire des brachot, améliorer un petit peu ce monde-là. Donc on voit également dans la Mishnah, dans Perkei Avot, toujours Perkei Avot, c'est écrit Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Qui est celui qui est fort, héros, qui est le héros? C'est celui qui arrive à dominer son Yetzer Hara. Le Maguid de Mezerich, il pose une she'ela sur cette Mishnah, il dit le mot Ezeu. Il aurait pu très bien être remplacé par le mot Mi. Mi. Quelle différence il y a entre Mi et Ezeu? Quoi? Hein? Qui? Ezeu, c'est qui? Qui parmi lui? Qui parmi eux? Et Mi, c'est aussi qui? Alors, c'est quoi la réalité, la différence entre Mi et Ezeu? Quand on dit Mi, par exemple, dans une foule,
On dit qui parmi vous a révisé, a fait Shnei Mikra V'Artaboum? Qui parmi vous? D'accord? Donc on peut avoir plusieurs mains qui sont levées, j'ai fait Shnei Mikra V'Artaboum. Maintenant, si j'ai deux personnes devant moi, je vais dire Ezéou. Lequel des deux? Lequel des deux a fait Shnei Mikra V'Artaboum? Donc si jamais la Mishnah, elle a employé le mot Ezéou, elle n'a pas employé le mot Mi, c'est que dans la Mishnah, elle avait le choix entre deux personnes. Entre deux personnes. Pas entre 10, mais deux. Parmi deux personnes, il y a deux personnes qui servent effectivement à Kadosh Baruch Hu, mais on a un des deux qui est appelé Gibor et l'autre non. Celui qui est appelé Gibor, c'est celui qui se sert du Olam, c'est celui qui est Menaël le Olam. Il se sert du Olam pour élever la matérialité. Donc il va, à un moment ou à un autre, être confronté au Yetzer Hara. Et cet homme-là, il est appelé Gibor. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il a une itnagdout, il a quelque chose, il a une opposition. Et il n'a pas peur de se confronter à son Yetzer Hara. Tandis que l'autre, il va dire, non, je vais tout faire pour éviter la rencontre avec le Yetzer Hara. Donc je vais me carapater. Je vais essayer de me faire le plus léger possible, me mettre dans un endroit où le plus protégé possible. Toi qui te sens petit, toi qui as besoin de défense, alors la Mishnah, elle te dit, toi, tu as besoin de Nedarim, tu as besoin de Neder, tu as besoin de quelque chose qui va te booster pour pouvoir, même si mais c'est permis pour toi, qui va te booster pour pouvoir te donner un peu plus de cohort spirituel. Tandis que celui qui est Gibor, celui qui se sert, qui est Menaël la nature, qui est Menaël le Olam, alors celui-là, il n'a pas besoin de Nedarim. Et donc il a un Kohar. Le Neder, il passe par quelque chose, un Keli. Il passe par le Keli. Quel Keli? La bouche, le P. Je ne sais pas si vous avez fait remarquer, mais on va lire, Bezat Hashem, le Megillat Echa. On va lire Megillat Echa. Normalement, dans l'alphabet, le Aïn, l'œil, le Aïn, la lettre Aïn, qui représente l'Aïn, l'œil, il est avant le P. Aïn, P, on dit. D'accord? Le P, la bouche. Le regard et la bouche. On verra que dans Megillat Echa, il y a, je crois, le troisième Pérec ou le quatrième qu'on lit par 3 psukim. À un moment donné, vous allez voir que le P, il est avant le Aïn. Le P, il est avant le Aïn. Le P, il se trouve avant le Aïn, alors que c'est un alphabéta. C'est Aleph, Bet, Gimel. Et là, il y a une petite faute dans l'ordre alphabétique. Le P, il va se trouver avant le Aïn. C'est quand le P, il est utilisé à mauvais escient. Quand il est utilisé sans avoir une analyse profonde et même spirituelle d'une situation. Parler simplement en regardant ce qui est Hitzoni, c'est parler de manière à mauvais escient. Le Kli, la bouche, en réalité, c'est un kohar. Il y a un kohar dans le P, dans la parole, extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi Or. Il a dit Hachem que la lumière elle soit, et la lumière elle est venue. C'est-à-dire que par la simple parole, Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses. Ça vient nous dire quoi? Quand il a été amené à créer l'homme, il a appelé Adam Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? Là-bas, Targum Onkelos, il dit, c'est Kohar Ma'alela. C'est quoi Kohar Ma'alela? Kohar Hadibour. Yashlo Kohar Hadibour. Alors, Kohar Hadibour, c'est quoi? Les gens vont dire, oui, c'est normal, c'est pour communiquer. Je suis désolé, même les animaux communiquent. Même les animaux communiquent. Peut-être pas par le dibour, mais ils communiquent aussi. Regardez des documentaires animaliers, vous allez voir qu'il y a mamash, une communication entre les gens, entre les animaux. Ils ont un langage. Alors pourquoi l'homme il est si particulier du fait qu'il parle? Qu'est-ce qu'elle a la parole de plus qu'un autre mode de communication? C'est qu'à l'instar d'Akadosh Baruch Hu, que sa parole est créatrice,
De même, la parole de l'homme est aussi créatrice. La parole crée la Metsiout et crée le Matzav. Elle crée une situation. Quelqu'un qui sort toujours des mots négatifs, quelqu'un qui dit, comme des fois on peut entendre, des fois, regarde celui-là, il vient au kidouche que quand il y a à manger, et jamais on le voit à la synagogue. J'entends, moi, des fois, j'entends ça. Pourquoi? Là, non. Pourquoi? Tu crées, avec ton Kelly, tu crées un matzav, tu as fixé cet homme-là comme étant un homme glouton. Quand on parle à nos enfants, tu as un chakran, tu es un voleur, tu es un menteur. On a créé un voleur. On a créé un menteur. Donc quelque part, faire très attention au dibour. Pourquoi est-ce que le dibour, il est créateur? Donc on voit que, à Emet, quand quelqu'un il utilise son dibour à bon escient, là aussi, il crée quelque chose, il crée un kéni, et il crée un matzav positif. Quand bien même, il pourrait passer des moments difficiles. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, que quelqu'un qui est margish namour, il se sent petit, il se sent accablé par la situation. Alors, toujours essayer de trouver une expression positive, plus qu'une expression négative qui vient d'emblée. Ça nécessite un certain travail. Par exemple, le rabbi Lubavitch, quand il entendait les gens parler de Bet Cholim, il dit, pourquoi vous appelez ça Bet Cholim? C'est Bet Arefoua. Pourquoi on va au Bet Cholim? Pour guérir. On va pas au Bet Cholim pour rester malade. Et les gens appellent ça la maison des malades. Il dit non, c'est un endroit où on guérit. On ne dit pas je suis malade. On dit je suis en cours de guérison. Créer son matzav, ça existe. Quelqu'un qui est, j'entends très bien, je suis fatigué, je peux pas. Je suis fatigué. Je peux pas venir à ça, je suis fatigué. Vous savez qu'on crée un matzav d'être fatigué? C'est pas Stam Dibour qui va en l'air. On crée une situation de fatigue. Et à émettre, on est fatigué. Quelqu'un qui dit non, Baruch Hashem, ça va aller, tout va bien, Baruch Hashem, je vais en forme. Le matzav, il change totalement. Betachaim, justement. Ok? Exactement. Et ça, et regardez, on voit également ça dans Masechet Hagiga. Masechet Hagiga, la Gemara, elle dit Ayou très ilmé, Shechne de Rabbi Yehuda Anassi. Il y avait deux voisins de Rabbi Yehuda Anassi. Et ces deux voisins-là, ils étaient ilmés. Ilmés, ça veut dire quoi? Ils étaient muets. Talmidei Chachamim, ils étaient au shiur de Rabbi Yehuda Anassi, matin, midi, soir. Rabbi Yehuda Anassi ne savait pas s'ils comprenaient ou pas. Il a tellement eu de la peine pour eux, il a prié pour eux, ils ont guéri. Ils ont guéri. Il dit, c'est pourquoi tu dis ilmé, le Ben Yoyada, il dit, pourquoi tu dis le mot ilmé? Il est mime. Pourquoi ilmé? C'est une forme grammaticale, mais tu peux dire il est mime, des muets. Il dit ilmé, ça fait référence à qui? À deux personnages de la Torah. Deux personnages de la Torah, quand les Bnei Israël étaient dans le désert, et qu'il y avait un petit bilboul comme ça, quand Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu, il s'est rendu compte que les Bnei Israël voulaient de la viande. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, j'ai plus les moyens, j'ai plus la force. Im kacha atoseli, at, il a employé le mot at, féminin. Im kacha atoseli, vous savez pourquoi il a appelé at? Parce que lui, il se sentait khalash comme une femme. Comme lui, il se sentait khalash comme une femme, il a appelé Akadosh Baruch Hu at. Im kacha atoseli, or renina ore. Tue-moi. Je préfère que tu me tues. J'ai plus le corps. Donne-moi les moyens, sinon j'ai plus les forces. Si c'était mes enfants, alors ouais, peut-être j'aurais trouvé de la viande, mais j'ai pas les moyens. Comment je vais trouver de la viande à tous ces gens-là? Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok, je sens que t'es Betikaon, c'est-à-dire, on va essayer de trouver une aide, voilà, on va faire un goral, on va trouver Shivim Chachamim,
Shishim Zekenim qui vont t'aider, etc. Et ils ont fait un goral. Et lorsqu'il y a eu ce goral-là, en parallèle avec ce goral-là, il y avait deux personnages. Un qui s'appelle Eldad et l'autre qui s'appelle Medad. Eldad ou Medad nitnaveu bamahane. Eldad et Medad, ils ont prophétisé dans le camp. Et qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? On ne voit pas qu'ils ont prophétisé. Et Yoshua a été complètement irrité. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti voir Moshe Rabbeinu. Klaem, tu l'es, vas-y. Et Moshe Rabbeinu répond, Alvaï, Bezrat Hashem, Alvaï, que tout le Ram Israël arrive au niveau de Nevoa. Alvaï. Et Chachamim me disent, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu prophétiser? Ils ont prophétisé deux choses. Moshe, il va mourir, et Yoshua va faire entrer le Ram Israël en Eretz Israël. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment ils savaient ça? Comment ils ont pu faire cette Nevoa-là? Alors, c'est bien avant Meriva. Comment ils ont pu dire ça? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit Im kacha toseni orenina. Tue-moi, je préfère. Moshe Rabbeinu, ta parole, elle est créatrice. Ta parole, elle crée quelque chose. Fais attention à ta parole. Quelqu'un qui dit, même à Tnaï, il fait un neder al Tnaï, le neder, il passe. Et pourquoi Eldad et Medad, ils se retrouvent, alors qu'est-ce qu'on dit, le Yoyada, il dit, Eldad et Medad se retrouvent, ces deux Ilmé, là. D'où il sait que c'est Ilmé, qu'on voyait, vous enlevez le Dad de Eldad et Dad de Medad, vous avez Ilé, et vous avez Eldad, vous avez Aleph Lamed, et même Yud. Ça fait Ilmé. Ça fait Ilmé. Là, comme ça, il dit ça, il dit le Yoyada. Il dit, parce qu'ils ont fait une névoie qui était négative. Ils auraient pu se taire. Pourquoi tu dis des choses négatives? Tu aurais pu faire autrement, tu aurais pu prophétiser autrement, de quelque chose de positif. Pourquoi tu prophétises négativement? Eh bien, à cause de ça, tu as été réincarné dans ces deux personnages qui étaient complètement muets pour faire ce tikkun-là de cette mauvaise névoie. Et donc, on voit quelque part que la parole, elle n'est pas simplement quelque chose qui est des impulsions, des fréquences qu'on va faire vibrer dans l'air. Non. La parole, elle est vraiment, vraiment créatrice. Et donc, pareil pour le Issour Lashon Hara. Quand on parle de Lashon Hara, la Gemara elle nous dit, quand quelqu'un il fait Issour Lashon Hara, il y a 3 personnes qui meurent à cause du Lashon Hara. La haro. Qui meurt, maman, je vais employer le mot mourir. Il y a 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute, et celui dont on parle. Le pauvre, il est innocent. Il est innocent, le pauvre. Jamais il n'y a rien dit. Au contraire, peut-être qu'il prend les scrouillottes ou là, celui qui n'en parle. Moi, je pensais, non. Non, tu sais pourquoi? Parce que quand on parle du Lashon Hara de quelqu'un, tu lui crées sa métiout à lui aussi. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Tu as fixé son matzav comme ça. Au lieu de parler de manière positive sur cette personne-là, au moins tu lui donnes des ouvertures positives. Alors non, tu lui crées un matzav négatif. Et donc on voit ici pareil dans le Bet Hamidrash de Hillel Azaken, pareil dans la Gemara, il y avait Hillel Azaken, il y avait 2 enfants. 2 enfants sur l'île Chot, Touma et Tahara. Est-ce qu'on peut cueillir les olives? Est-ce qu'on peut les écraser, les olives, quand on est en état de pureté? Ou... Il y en a, il a posé une question, il a dit pourquoi on peut cueillir les olives quand on est pur et quand on les écrase, il n'est pas nécessaire. Non, pardon, quand on les cueille, il n'est pas nécessaire. Voilà, j'ai oublié. On pourrait. Non. Pour les cueillir, on peut les cueillir en état d'impureté. Mais lui, il a dit pourquoi les cueillir purs et quand on les écrase, on ne peut pas faire autrement que d'être pur. Comme ça, il a dit. Il n'a jamais employé le mot impur. L'autre, il a dit pourquoi là on est pur et là pourquoi il ne pouvait pas être impur. Parmi les 2 élèves, il y en a, Hillel Azaken, il a dit Anibatu Arch, que celui qui a parlé de Tahara,
celui qui a parlé que de pureté, il sera un manig d'Israël, il sera moré au Ra'a Gadol. Vous savez, c'est qui? Il se trouve que cet élève-là, il est devenu Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est la personne, c'est le Tana, le Rabban, qui a traversé la période la plus noire du Ham Israël, qui a vu la destruction du deuxième temple. Pourquoi lui, il a dirigé le Ham Israël à cette période-là? Parce que seul un personnage comme lui peut trouver des éléments positifs même quand on est dans une période aussi noire que celle de la destruction du Beth Amikdash. Exactement comme on a vu dans le Megillat Echa. Aïn, P. Regarde véritablement la chose en profondeur. Et à ce moment-là, sors des mots positifs de ta bouche pour décrire exactement ce qui se passe. Pendant la Mishnah de Pirkei Avot, Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves, comme ça on dit. Et parmi eux, il y avait Rabbi Elazar ben Orkenos, que lui, il dit que c'est un bord qui ne tarit jamais. On avait Rabbi Yoshua ben Hanania. Chacun, il le décrit, mais il le décrit d'une manière positive. Oui, jamais rien. Et que tu es comme un Mayan, celui de Gaber. Que des caractéristiques positives. Non, quand on voit aujourd'hui les professeurs, quand ils décrivent leurs élèves, celui-là, il est agité, celui-là, il n'écoute pas, celui-là, il fait passer devoir, celui-là, il fait comme si. Regardez Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, jamais on voit un Tana qui décrit ses élèves comme il a fait. Pourquoi? Comme ça, il dit le Rabbi Lubavitch. Il dit parce que lui, il savait voir la positivité dans les choses, même dans les moments les plus difficiles. Le Koach Hadibour, il crée le matzav même de nos amis, de nos enfants, de nos proches. Il y a un maasé, je terminer avec ce maasé, mamash très 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 meragesh. Une fois, il y avait un homme que rien ne lui réussissait, pas du tout de mazal, rien, pas d'atzlacha du tout. Et tout ce qui vient, il a son matzav familial catastrophique, matzav kalkali catastrophique, tout ce qu'il fait, haine, il n'y a rien qui réussit. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un matin décidé à aller vers le pont pour aller se jeter le haut du pont. Et en marchant, en allant le matin là-bas, il rencontre un homme qu'il n'a jamais vu, il l'a vu une fois de temps en temps à la synagogue. Et cet homme-là, il dit: Ah, Erata Margish, Ezekef Lirototra. Ezekef Lirototra. Qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir, hein? Même si c'est la première fois que tu vois, même si on ne t'a pas vu depuis longtemps, même si tu viens une fois tous les 3 semaines et que c'est à l'occasion d'un kidouche, la Malan, viens manger avec nous, c'est pas grave. Ne viens pas dire que tu manges comme un glouton. Il dit: hey, c'est kef, tu sais, toi, le matzav des gens que tu rencontres en kidouche? Tu connais, toi, le matzav des gens? Tu sais ce qu'ils vivent en intimité? Ce type-là, il a séparé l'autre, il s'est séparé de l'autre, et il allait en direction du pont. Et à chaque fois, à chaque pas qu'il marchait, comme un marteau sur la tête, la phrase, elle n'arrêtait pas de retentir. Ezekef, les rentres au train, il y a un homme qui a du plaisir à me rencontrer. S'il a dit, c'est quoi cette phrase? C'est rien cette phrase, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et pourtant, cet homme-là, devant le pont, il fait demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti rachou, il s'est senti aimé, il s'est senti apprécié. Ça, un mot positif, c'est gratuit. Et pourtant, ça peut changer le matzav de n'importe qui d'entre nous. C'est ça le inyan, le dibour, faire très attention au dibour, au nedarim, le neder, la parole, elle est créatrice. Azrat Hashem, qu'on ait toujours nos bouches toujours propres, toujours remplies de brachot, de rachamim et de tfilot. Comme ça, il viendra le Mashiach, Nasiach, celui qui va nous raconter, Azrat Hashem, qui va raconter que des bonnes choses et des brachot, avec la Géoula chez les mains, Bimra Biamenu Amen. Amen.